Bonsoir, à l'occasion de son premier anniversaire, le Front National de la Jeunesse du Loir-et-Cher organise un week-end de cohésion régionale, aujourd'hui, samedi et dimanche, avec ses militants, et invite à cette occasion Gaëtan Dussaucé, le directeur national du Front National de la Jeunesse. Gaëtan Dussaucé qui est avec nous ce soir dans ce studio, en compagnie de Cédric Pelé, qui est le secrétaire départemental du Front National de la Jeunesse de Loir-et-Cher. Messieurs, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Je me tourne d'abord vers vous, naturellement, Gaëtan Dussaucé. Vous êtes en tournée actuellement, c'est un peu ça, je crois que vous étiez dans le nord de la France le week-end dernier. C'est ça, le dimanche dernier j'étais donc à Lille, j'ai d'autres déplacements qui sont évidemment prévus dans les jours à venir, donc en effet nous avons exprimé le souhait et nous le mettons en place au niveau de la direction nationale du FNJ de faire des déplacements assez réguliers dans tous les départements de France, du nord au sud, de l'est à l'ouest, pour vraiment essayer de mettre une impulsion, de prolonger la dynamique qui est lancée au niveau national dans chaque département. Voilà, parce que ça veut dire qu'il y avait encore des secteurs qui étaient mal couverts, entre guillemets, par les structures. On va dire que les dynamiques, notamment sur le plan électoral, ces dynamiques-là existent partout, mais il pouvait parfois, dans certains départements, manquer encore de structure, d'organisation. Donc c'est dans cet objectif-là que nous faisons ces déplacements. Donc là, vous êtes 3 jours en Loir-et-Cher. C'est ça. Dans un département que vous ne connaissez pas forcément, que vous découvrez. J'avais pas encore eu l'occasion d'y venir, donc je suis ravi d'y être invité par les jeunes patriotes du Loir-et-Cher. Quel regard vous avez sur ce département? Vous en connaissez quoi, justement, puisque vous êtes de l'extérieur? Le Loir-et-Cher, ça représente quoi pour vous? Alors ça représente quoi? Bon, un département assez important quand même de la région de Centre. Je crois qu'il y a un patrimoine assez important dans ce département qu'il faudrait mettre encore davantage, parce que ce ne sera jamais assez en valeur. Donc je pense que c'est tout ça. Et d'ailleurs, je crois que dans notre programme de ce week-end régional, j'aurai même l'occasion et le plaisir d'aller visiter des châteaux dans la matinée de dimanche. Gaëtan Dussaucé, on aimerait faire connaissance un petit peu avec vous. Vous êtes vraiment jeune, hein, on peut donner votre âge? Oui, ça fait 20 ans. Vous avez 20 ans, donc dans quelles circonstances vous vous êtes lancé dans cette aventure politique? Alors, en fait, c'est l'aboutissement déjà d'une recherche personnelle sur le plan politique, mais aussi idéologique. Donc, pour ma part, j'ai grandi en banlieue parisienne, dans l'Essonne, près de Brétigny-sur-Orge, et j'ai été très rapidement assez confronté à des problématiques quotidiennes pour les jeunes générations auxquelles j'appartiens, qui sont par exemple celles de l'insécurité, avec la destruction progressive de l'autorité, aussi bien parentale que chez les professeurs, etc. J'ai été également un sujet à la destruction progressive du système éducatif français, qui est tout à fait déplorable, mais également à l'incapacité aujourd'hui d'un jeune, incapacité qui est de la seule responsabilité de nos gouvernants, à pouvoir s'exprimer, à pouvoir s'engager et tenir des discours et des actes politiques. Donc à partir du moment où j'ai pu faire ce constat, évidemment quand on est jeune, on se dit comment je fais pour changer les choses, comment je fais pour faire en sorte que ce que je déplore chaque jour, eh bien cela ne se maintienne pas dans les semaines et les années à venir. Eh bien, j'ai fait donc une grande recherche politique. J'ai regardé tous les partis, de l'extrême gauche jusqu'à la droite républicaine. J'ai regardé vraiment tout ce qu'il y avait, les partis qui se présentent à des élections comme des partis qui ne se présentent pas. Et au fur et à mesure, j'en suis arrivé au Front National qui, pour moi, en conservant et en mettant en avant ce triptyque de souveraineté, identité et justice sociale, était le parti le plus à même à répondre aux attentes d'une jeunesse. Seul le Front National peut répondre aux inquiétudes que vous venez de soulever, selon vous? Bien sûr, évidemment. Par exemple, sur le plan de l'insécurité, les gouvernements de droite qui ont pu se succéder ont montré leur incapacité à régler ce problème-là. Nicolas Sarkozy a même fait tout l'inverse de ce que lui réclamait la jeunesse de France, notamment en décimant les effectifs de policiers. François Hollande, depuis qu'il est à la tête de la France, donc depuis 2012, finalement montre qu'il n'a absolument aucune préoccupation sur ce plan-là et n'a donc par conséquent mis aucune solution en avant. Voilà, donc le Front National qui continue de progresser, du reste dans les sondages et pas seulement, à travers notamment les dernières élections, les élections européennes. Oui, nous sommes arrivés premier parti de France. Premier parti de France. Est-ce que c'est vrai ça, que vous êtes le premier parti de France? Alors nous l'avons vu lors des dernières élections européennes, avec 25%, nous sommes arrivés en tête. Nous sommes donc le premier parti français. Et au niveau du FNJ, nous réclamons et nous revendiquons exactement de la même manière, nous sommes le premier mouvement chez les jeunes. Aussi bien d'un point de vue électoral, où on voit que à chaque élection, notamment aux européennes, c'était un jeune sur 3 qui avait glissé un bulletin pour les candidats du Front National et du Rassemblement Bleu Marine, et même en termes de militants et d'adhérents, où nous sommes aux alentours de 25 000 adhérents, donc loin devant l'UMP et loin devant le PS. Et les adhésions, paraît-il, continuent d'exploser. Tout à fait. Là, notamment à cause de l'actualité. Alors c'est une joie malheureusement qui
Une joie un peu paradoxale. On aurait aimé que ça soit dans d'autres circonstances, mais en effet, les adhésions ont explosé. D'ailleurs, pour l'anecdote, au siège à Nanterre du Front National, nous avons été obligés de faire appel à une dizaine de bénévoles supplémentaires, tellement qu'il y avait de cartes envoyées dans tous les départements de France. Voilà, et puis les réseaux sociaux, naturellement, qui... Aussi, oui, on a vu Marine Le Pen, comme vous y faites référence, qui a été la 3e personnalité politique à avoir accru son nombre de j'aime sur sa page Facebook. Et de la même manière, au FNJ, chaque semaine, nous avons 200 à 400 j'aime supplémentaires. Là, en une semaine, c'était 1800. Gaëtan Dussaucé, est-ce que vous êtes Charlie ? Ça dépend ce que vous mettiez derrière le terme « je suis Charlie ». Ça veut dire quoi ? Je sais pas, vous le définissez comment ? Vous adhérez complètement au mouvement actuel Alors, au mouvement de la défense de nos libertés, et tout particulièrement de notre liberté d'expression, oui, à 200% même. Par contre, si dire « je suis Charlie », c'est épouser la ligne éditoriale du magazine, alors dans ce cas-là, je suis au regret de vous annoncer mon refus. Le fait que le Front National n'ait pas été invité à la grande marche de l'autre dimanche, ça vous inspire quoi ? De la colère, mais en même temps, ça m'étonne pas vraiment de la part du gouvernement de François Hollande et de Manuel Valls. Finalement, cette union nationale que chaque Français appelait de tous ses vœux, suite aux événements de mercredi dernier, a été rompue en moins de 24 heures par le gouvernement de Valls. Tout ça à des fins purement partisanes, électoralistes, militantes. Je crois que ce n'était absolument pas le moment, et le gouvernement a ainsi pu témoigner de son sectarisme. Votre regard, justement, sur ce qui s'est passé, vous en tant que jeune du Front National ? Bien... moi, je vais vous dire, quand j'ai appris la nouvelle, j'étais avant tout, je crois comme un peu tout le monde, un peu terrifié. En plus, moi, je travaillais à ce moment-là au siège Front National à Nanterre, donc ça se passait pas si loin que ça, et c'est vrai qu'on est terrifié. Mais en même temps, c'est une peur qui se doit d'être salvatrice. C'est-à-dire qu'il faut pas avoir peur et faire comme les 3 singes de la sagesse, se couvrir les oreilles, la bouche et les yeux. Non, au contraire, il faut s'exprimer. Il faut nommer le mal. Et donc c'est pourquoi, très rapidement, nous avons réclamé au Front National de la Jeunesse la mise en place urgente d'un débat pour aussi bien essayer de comprendre pourquoi le fondamentalisme islamiste, puisqu'il faut savoir le nommer, s'étend sur notre territoire, et comment faire pour justement l'éradiquer à tout jamais. Marine Le Pen qui évoque la création d'une brigade antiterroriste, c'est une des clés ? Oui, je pense que ça fait partie des propositions qui pourraient être mises en place assez rapidement. Il faudrait d'ailleurs ne pas attendre l'élection présidentielle de 2017 pour mettre ça en place. Il faudrait le faire maintenant, parce que ce n'est pas un épiphénomène, ce n'est pas quelque chose d'anecdotique, ça peut recommencer. Les djihadistes et les islamistes sur le sol français, nous le savons, ils sont nombreux. Il y a de véritables filières qui existent et il faut véritablement les démanteler. Donc ça fait partie des propositions, mais nous en avons d'autres. Il faut notamment surveiller les prêches qui sont tenus dans les mosquées, dans les prisons, puisque nous savons que les radicalisations religieuses proviennent très souvent aussi des prisons, du passage dans les milieux carcéraux. Donc il faut surveiller ces prêches, expulser du sol français les imams qui tiennent ces prêches radicaux. Il faut pour cela aussi avoir plus de contrôle à nos frontières, puisque parmi ces jeunes, notamment apprentis djihadistes, nous avons aussi des jeunes issus de l'immigration, et donc si nous n'avons pas la possibilité de sortir de Schengen et de récupérer un contrôle à nos frontières nationales, eh bien nous continuerons à faire vivre ce phénomène. En un mot, faut être plus ferme. Tout à fait. Il faut de la fermeté, et je crois que les différentes déclarations aussi bien du gouvernement de Valls et de la soi-disant opposition UMP prouvent le manque cruel de fermeté. Vous pensez que les politiques ne vont pas réagir comme ils le devraient là dans les semaines à venir ? Non, absolument pas. Moi, j'ai entendu par exemple Manuel Valls se réjouir d'avoir mis en place davantage d'effectifs de policiers, de gendarmerie, de soldats pour assurer la sécurité de nos concitoyens, mais cela ne devrait pas être seulement pendant une semaine ou un mois. Il faudrait que ça le soit tous les jours. Il faudrait pas attendre qu'il y ait des événements aussi tragiques, aussi cruels pour que l'on ait de la sécurité en France. De la même manière, j'ai entendu Nicolas Sarkozy réclamer un débat sur l'immigration, mais comment ose-t-il réclamer une chose pareille après le mandat et le bilan que nous lui connaissons de 2007 à 2012, où ce sont 1 million d'étrangers qui sont rentrés sur notre territoire. Donc voilà, on voit qu'il y a des déclarations qui sont faites, qui étrangement se rapprochent très fortement des positions tenues par le Front National depuis très longtemps, parce que nous n'avons pas attendu que des événements comme les attentats de la semaine dernière se passent pour parler de ce phénomène-là, du fondamentalisme islamiste. Donc maintenant, je pense que la majorité des Français auront compris que les gouvernements de gauche comme
comme de droite sont incapables de répondre à leurs préoccupations et que les véritables réponses seront amenées par le Front National. Alors il y a un débat qui s'est ouvert ces jours derniers, c'est le débat de l'éducation dans les écoles. Vous pensez que ça c'est une des raisons de ce qui est arrivé là ces derniers jours? Oui. Bah c'est une réponse aussi auquel il faut accorder de l'attention. Il ne faut pas ignorer cela. L'école de la République a un devoir, notamment, c'est de mettre en place ce sentiment d'appartenir à une communauté nationale, ce sentiment d'appartenir à un projet citoyen et ce sentiment d'être l'héritier d'une histoire française, d'une histoire nationale vieille depuis des siècles. Malheureusement, les programmes scolaires, la destruction et régression progressive de notre système éducatif fait que c'est un véritable échec. Et quand je vois qu'aujourd'hui on a compté, je crois, à peu près 200, je crois que c'est ça, je crois que ce sont 200 établissements qui ont rapporté des minutes de silence qui n'étaient pas respectées, des colères de certains étudiants apparemment de confession musulmane qui disaient que c'était bien fait pour Charlie Hebdo. Bon, je crois que ça montre pertinemment l'incapacité de cette école de la République à mettre en place l'assimilation républicaine et à donner l'envie et le sentiment à tout jeune Français passant par cette école d'appartenir à un projet collectif. Donc il va falloir la réformer très rapidement. On referme cette parenthèse, on va parler quand même d'un autre sujet d'actualité qui est peut-être passé en retrait ces derniers jours, c'est le chômage quand même. Parlons-en. Là aussi, votre sentiment, 3 500 000 chômeurs, ce sont les derniers chiffres. Qu'est-ce que l'on peut faire contre le chômage, justement, l'avis d'un jeune du Front National? Il y a énormément de choses à faire et je crois que la première chose à faire pour une fois inverser la courbe du chômage, chose qui était l'une des promesses multiples de François Hollande, et on voit le désastre, c'est de réformer entièrement la politique économique de la France. En réalité, c'est pas à coup d'emploi d'avenir ou de statut étudiant-entrepreneur qu'on va réussir à inverser la courbe de chômage. Pour cela, il va falloir très clairement réformer la politique économique de la France, notamment en permettant à la France de se protéger de la concurrence déloyale internationale, en mettant en place ainsi un protectionnisme intelligent à nos frontières. Il faut également mettre en place un patriotisme économique. En tant que jeune, par exemple, il y a beaucoup de jeunes qui veulent entreprendre en France, mais il est assez ahurissant qu'en France, on n'ait pas la possibilité d'accorder lors d'appels d'offres sur le marché public la priorité aux entreprises françaises. Cela nous est interdit par les traités européens. Donc il va falloir revenir là-dessus, bien évidemment. Et pour pouvoir relancer l'emploi en France, il faut aussi rendre de l'oxygène aux entreprises, et cela passe par une monnaie adaptée à leurs attentes, c'est-à-dire le retour à une monnaie nationale. Gaëtan Dussaucé, il va y avoir des élections dans quelques semaines, maintenant ça va aller vite, ça sera fin mars, des élections qui se présentent plutôt bien pour le Front National. Alors si on en regarde les derniers sondages, je crois qu'ils commencent à se faire un peu vieux. En effet, je crois qu'il y a beaucoup d'espoir à placer dans ces élections. Maintenant, on va pas les jouer Madame Irma. On attend de voir un peu quels seront les résultats le soir du premier tour. Je crois qu'il y a une véritable dynamique, en effet, qui est lancée et qui se concrétisera une fois de plus à travers ces élections-là. On voit ça d'un très bon œil. Mais cette dynamique pourrait être encore plus grande si seulement il n'y avait pas ce grand mal du XXIe siècle qui est l'abstention. Donc ça va être l'une de nos missions aussi, c'est d'agir, c'est de nous exprimer, c'est d'inciter tous les jeunes à ne pas tomber dans cette fatalité qu'est l'abstention et à aller demain exprimer leur voix en glissant un bulletin de vote dans l'urne. Le Front National, d'après ce qu'on a cru entendre, va mettre le paquet sur ces élections départementales, également en termes de communication, paraît-il qu'il va y avoir de gros moyens déployés. Nous allons avoir, oui, en effet, des campagnes très actives dans tous les départements, parce que ces élections en soi, elles sont importantes. Pourquoi ? Parce que je crois que c'est peut-être les dernières élections départementales qui vont exister sur le sol français, étant donné que le but de la casse UMPS est de détruire le département au profit de communautés d'agglomération, d'eurorégions, etc. C'est peut-être finalement la dernière campagne départementale que nous connaissons en France. Donc ça va être un moment assez clé où il va falloir plus que jamais inciter les Français à rappeler leur amour pour leur département. L'objectif, c'est de faire élire le plus grand nombre de conseillers généraux dans les départements, de remporter des départements aussi, je crois que cela sera le cas, et bien évidemment pour la jeunesse, de lui permettre d'accéder à des responsabilités près de chez elle. Vous ne présentez pas, vous, sur des élections départementales? Si, je serai candidat dans le canton de Brétigny-sur-Orge, dans l'Essonne, là où j'ai donc grandi. D'accord, voilà, donc là aussi vous êtes en campagne, naturellement, vous avez lancé on a lancé ça hier soir, exactement, en présence d'Aymeric Choprade. Donc la campagne est lancée, on militera énormément là-bas et on fera en sorte de se faire entendre un peu partout.
partout. Et si vous êtes conseiller général, donc dans l'Essonne, qu'est-ce que vous voulez proposer donc Alors déjà, on mettra très en avant nos revendications qui commencent par celle de ne pas voir se déconstruire cet échelon qui est au fondement de la République, qui est le département. Mais après, il y aura bien évidemment aussi des mesures plus concrètes comme le désendettement des départements, notamment dans l'Essonne. L'endettement est très grand, donc pour ça, il va falloir faire des économies justes. Économies, par exemple, dans le budget qui est accordé aux associations. Là, par exemple, nous avons découvert ça il y a pas longtemps. Il y a, je crois, 600 000 €. Une enveloppe de 600 000 € qui va être accordée à des associations qui ne sont même pas présentes sur le sol français, mais qui sont présentes sur le sol malien. Donc je pense pas que ça soit vraiment de la priorité du département de l'Essonne, dans ce qui me concerne, de dépenser 600 000 € comme cela à l'autre bout du monde, alors que par exemple nous avons des commissariats qui sont dans un état vétuste absolument lamentable et effrayant. Gaëtan Dussaucé, on pourrait vous qualifier de jeune loup du Front National? Jeune loup, vous savez, moi je... Aux dents longues. Non, moi je suis pas du tout engagé au Front National avec un objectif personnel, je suis pas là pour faire de l'autopromotion. Moi, en m'engageant au Front National, j'ai finalement qu'un seul objectif, qu'un seul but, c'est de permettre à Marine demain de faire 50% plus une voix et d'accéder à la présidence de la République française. Voilà mon objectif. Vous pensez que c'est possible? Je pense que c'est possible et du moins on mettra tous les moyens à notre disposition en ce sens-là. Voilà. Et donc vous êtes venu, je le rappelle, pour épauler un peu plus donc le mouvement ici des jeunes du Front National, donc qui organisent une réunion ce week-end. On va en parler quelques instants avec Cédric Pellet, le secrétaire départemental. Cédric, bonsoir. Bonsoir. Alors un mot d'abord sur le FNJ en Loir-et-Cher, à peine un an. C'est un jeune mouvement qui a combien d'adhérents aujourd'hui Alors au niveau des jeunes, nous comptons actuellement, si on considère que les jeunes, on va se donner une Alors justement, j'allais vous poser la question. Oui. Moi, je considère, moi en tout cas de mon côté, je m'occupe des jeunes qui ont moins de 30 ans globalement. Voilà. Donc on a une centaine de jeunes qui sont adhérents. On a également des sympathisants qui ne sont pas encore adhérents, mais qui vont le devenir, qui le deviendront prochainement. Et on a également une bonne vingtaine de militants parmi cette centaine d'adhérents. Donc pour une première année, on va dire du Front National de la Jeunesse en Loir-et-Cher, je m'attendais pas à un tel succès déjà pour commencer. Et puis on a des jeunes en plus qui s'engagent sur plein de choses, sur du militantisme, sur des élections, qui sont présents aux grandes manifestations du Front National, une jeunesse qu'on n'avait pas forcément avant sur le département, qui avait déjà été représentée par des jeunes dans les années 90, mais on a eu une période où justement la jeunesse était moins représentée. Alors être militant au Front National jeune du Loir-et-Cher, c'est quoi alors en fait? Alors justement, qu'est-ce que c'est que d'être militant chez nous? C'est avant tout représenter les idées du Front National de la jeunesse et du Front National en général. Que ce soit sur l'éducation, que ce soit sur l'emploi. On note qu'actuellement, d'ailleurs sur l'emploi, qu'on a quand même un taux de chômage en Loir-et-Cher des jeunes qui augmente sur un an. On parle de plus 3,8% sur les catégories A, B et C ABC confondues. Donc ça montre bien que les mesurettes qui sont prises au niveau national par le gouvernement actuel et l'ancien ne répondent pas justement à ce problème qu'ont les jeunes et notamment sur le département, puisque on voit bien justement cette hausse se manifester. Il y a des jeunes qui n'osent pas encore franchir le pas, justement, d'adhérer au mouvement, ou qu'est-ce que vous leur dites pour les convaincre alors? Il y en a, mais tout naturellement, c'est tout à fait normal. Je veux dire, après, ce sont des jeunes justement qui peut-être comme Gaëtan, qui regardent un petit peu tout ce que proposent les partis et qui s'apercevront rapidement, et même certains s'en aperçoivent déjà, que le Front National est le seul qui peut répondre à ces attentes. Et c'est vous qui êtes à l'initiative de ce mouvement dans le département alors? Alors, je ne suis pas à l'initiative de ce mouvement. C'est un adhérent donc du Front National qui s'appelle Hubert de Piré, qui justement avait réuni avec Michel Chassier, l'actuel secrétaire départemental du Front National, ils avaient tenu tous les deux une réunion inaugurale qui a réuni une dizaine de jeunes
adhérents du Front National parmi les jeunes, et parmi lesquels donc j'étais aux côtés de 2 autres jeunes qui sont toujours présents à mes côtés pour militer au Front National de la Jeunesse, représenter également la jeunesse du département. On a plusieurs choses qui sont engagées, notamment on parlait tout à l'heure des élections départementales, où nous avons 16 jeunes candidats et suppléants parmi les candidats et les suppléants que nous présentons sur le canton. D'ailleurs, sur les élections départementales. D'ailleurs, sur le Loir-et-Cher, nous avons donc 25% de jeunes qui représentent ce département, et donc ça c'est vraiment un succès. Ça montre que les jeunes peuvent s'investir à la fois sur du militantisme, à la fois également sur les grandes manifestations du Front National, notamment à l'université d'été des jeunes du Front National en septembre dernier, au congrès, lors du rassemblement du 1er mai également. Et puis des manifestations plus locales, comme celle que nous tenons ce week-end d'ailleurs, où nous attendons une trentaine de jeunes militants sur les 3 jours. Donc c'est véritablement un succès qui s'annonce. Alors justement, qu'est-ce qui va se passer ce week-end et puis dans les semaines à venir, avant ces élections départementales, entre autres? Alors justement, donc avant ces élections, donc c'est un week-end où nous accueillons donc le directeur national du Front National de la Jeunesse pour les 1 an du mouvement, où nous organisons donc demain des actions donc sur le Blésois, et également une conférence donc à 15h au sein de nos locaux naturellement, pour accueillir les jeunes, leur présenter également Gaëtan, et également toute l'organisation justement à venir au niveau du Front National de la Jeunesse, et plus précisément du département. Alors rappelons également qu'à propos des élections départementales, les candidats seront officiellement présentés dimanche également. Voilà, tout à fait. Les candidats de tout le Loir-et-Cher au niveau du Front National seront présentés dimanche lors d'une traditionnelle galette des rois, comme nous avons l'occasion de faire chaque année en ce mois de janvier. Et donc évidemment les jeunes seront présents à cette occasion, notamment les jeunes candidats. D'ailleurs nous avons de tous les profils parmi ces jeunes. On a des mères de famille, nous avons des ouvriers, nous avons des employés également, et des jeunes cadres qui répondent présents en fonction de leur disponibilité, soit pour nous aider pour créer des tracts comme celui que nous avons actuellement au niveau du département, pour militer, pour réfléchir sur des projets. Voilà, on a de tous les profils. Voilà, donc on en saura plus lundi du reste, puisque Michel Chassier sera l'invité de Plus FM dans le journal de 8h. On arrive malheureusement déjà au terme de cet entretien. Je vais terminer avec vous, Gaëtan Dussaucé. Donc on vous sent plein d'envie, plein d'espoir aussi sans doute, en ce qui concerne d'abord peut-être votre carrière. Je sais pas si vous souhaitez faire une carrière politique. Non, c'est pas vraiment le but. Absolument pas ce terme-là, parce que derrière le mot carrière, alors il peut y avoir la carrière qui malheureusement est un peu nécessaire. C'est-à-dire que lorsqu'on est élu en certains mandats, comme la députation par exemple, il est vrai qu'on ne peut faire ça que 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, donc il faut essayer d'avoir quand même des moyens pour vivre à côté. Donc là, le mot carrière peut s'employer, mais moi je n'emploie pas à titre personnel ce terme-là, puisque derrière le mot carrière se cache le mot de carriériste ou alors de gamelard, et malheureusement c'est une attitude qui est absolument scandaleuse, qui amène en général à trahir les siens, à trahir même ses propres convictions, finalement seulement pour des fins personnelles qui sont pas du tout à la hauteur de ce qu'attendent les Français. Donc vous n'êtes pas Charlie et vous n'êtes pas carriériste. Je ne suis pas Charlie par rapport à la ligne éditoriale. Par rapport à l'éditorial, on a bien compris. Merci de le rappeler, Gaëtan Dussaucé. Merci, bon séjour. Merci beaucoup. En Loir-et-Cher. Et puis merci également donc à Cédric Pellet donc pour ce week-end. Un dernier mot de conclusion. Oui, d'ailleurs, je souhaiterais conclure cette interview déjà par vous remercier de nous avoir accordé ces quelques instants, et également informer vos auditeurs que on a parlé des départementales, que je suis moi-même candidat donc sur le canton d'Onzain. Voilà, c'est un canton donc que j'apprécie particulièrement, puisque mon père y a travaillé. D'ailleurs, je lui souhaite un petit coucou puisqu'il nous écoute, qui a travaillé longtemps sur ce canton, et donc aujourd'hui voilà, c'est sur ce canton-là que je vais m'investir pour ces élections, et sur tous les cantons au niveau du Front National de la Jeunesse. Et bon, vous réinvitera de toute façon, puisque Plus FM ouvrira son antenne à tous les partis politiques dans le cadre de ces élections, comme d'habitude de toute façon. Merci messieurs, très bonne soirée. C'est la fin de ce journal. Dans quelques instants, le retour de l'actualité.